Salut Démétrius, ça me fait plaisir de te recevoir. Je voulais savoir déjà, toi, comment ça va? Écoute, c'est moi qui te remercie pour l'invitation, pour participer avec vous. Donc, moi, c'est un plaisir ici. Je veux parler un peu français, même si je pratique moi en ce moment. Déjà, je me suis pour mon français. Je ne sais pas si vous allez comprendre tous les mots que j'allais parler, mais bon, ça va. Je suis au Brésil, à São Paulo, et tout va bien. Tout va bien, donc au Brésil, à São Paulo, tout ça, mais en tout cas, félicitations pour le français, parce que on t'a connu pour les plus anciens, on t'a connu à l'époque à l'Olympique de Marseille, où tu as joué plusieurs années, où tu as même été finaliste de Coupe de l'UEFA avec Barthez, Didier Drogba. Et d'ailleurs, félicitations parce que je trouve que ton français est resté intact, impeccable. Donc déjà, bravo. Et merci de de m'accorder du temps déjà. Et je voulais parler avec toi de la sélection brésilienne. On est en pleine Coupe du Monde. Je sais que c'est très important pour vous, le Brésil, la Coupe du Monde. Enfin, la Coupe du Monde, c'est aussi l'histoire du Brésil. Et moi, je voulais savoir donc quel était ton ressenti, comment tu sens cette Coupe du Monde, t'es comment tu vis ce début de Coupe du Monde? Bah, écoute, encore une fois, merci pour l'invitation. C'est vrai que ça fait déjà 18 ans que je suis parti de France, mais j'essaie de garder le français, de parler avec les radios, avec les amis qui sont en France. C'est pas aussi que j'ai pas perdu beaucoup. Et c'est vrai que, bon, par raison, quand on dit par rapport au football, ici au Brésil, c'est comme une religion. Et la Coupe du Monde, pour nous, c'est très important. Même si, aujourd'hui, l'équipe nationale du Brésil a perdu beaucoup de contacts, beaucoup de personnalités envers le public. On a perdu un peu avec les joueurs. Si on fait des comparaisons, je n'aime pas de faire des comparaisons, mais je dis par rapport les sélections d'avant, et surtout ceux qui ont été champions du monde, les Oui. joueurs, même s'ils sont en Europe, euh, ils avaient parti du Brésil, ils avaient fait partie des grands clubs du Brésil, ils étaient champions du Brésil, donc les gens connaissaient déjà les joueurs. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont perdu un peu ce contact avec le public parce que les joueurs ils partent de plus en plus jeunes. Donc, ça fait qu'ils ne jouent pas trop au Brésil. Les gens ne le connaissent pas trop, même s'ils sont connus en Europe. C'est pas la même chose. Donc, ils ont perdu un peu cette communion avec le public à cause de ça. Et ouais, donc comme tu disais, voilà, le foot, c'est important au Brésil, c'est une religion, c'est le pays qui a gagné le plus de fois la Coupe du Monde. Donc je suppose que tu as vu les débuts face au Maroc. J'ai vu dans la presse brésilienne que la presse brésilienne, enfin, a été très critique envers la Seleção. Elle a comparé la première mi-temps face au Maroc au match de l'Allemagne de 2014, le triste 7-1 à domicile. Euh, Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce retour de la presse? Est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit ou est-ce que tu trouves que la presse a été dure, la presse brésilienne, envers la Seleção? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que la presse, elle est toujours dure envers la sélection. Il veut toujours des bons résultats et qui jouent bien, quoi. Qui donnent des spectacles. Et le football, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, les autres équipes, les autres sélections, ils ont beaucoup évolué. Et aussi, le Brésil, il est resté dans le niveau il a toujours été. Comme je disais avant, il a perdu un peu le contact avec le public parce que les joueurs ils partent de plus en plus jeunes du Brésil. Ils jouent dans les équipes en Europe, partout dans le monde. Et ils n'ont pas été dans les grands clubs ici au Brésil. Ils n'ont pas été champions au Brésil. Donc les gens ne connaissent pas. C'est pour ça qu'ils ont perdu un peu le contact aussi avec le public. Mais il faut savoir qu'il y a des bons joueurs. Il y a un grand entraîneur aujourd'hui en équipe nationale et en espérant qu'ils fassent un bon travail. Mais le travail, c'est pas du jour au lendemain. Si tu prends par exemple la France, ça fait plus de 10 ans, presque 14 ans que Didier Deschamps est en place. Et Oui. l'Argentine qui était champion la dernière fois, ils ont le même entraîneur. Donc, il faut du temps pour travailler. Et encore, Ancelotti, il n'a pas eu le temps de travailler cette équipe-là. Donc, il faut
penser à tout ça, mais c'est vrai que les supporters, ils ne veulent pas penser à ça, ils veulent le résultat, c'est tout. Mais c'est vrai, bah, c'est vrai que les Brésiliens sont impatients, mais après, enfin, ils ont connu tellement le succès. Comment en vouloir au peuple brésilien? Enfin, c'est vrai que vous avez connu des immenses joueurs. Enfin, avec les Ronaldinho, il y a eu Ronaldo, il y a eu Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu. C'était vraiment des joueurs. Et encore, enfin, si on parle même de la génération d'avant, avec les Romario, les Bebeto, euh, voilà, vous avez vraiment eu des très très grands joueurs et les meilleurs joueurs à leur poste. C'est vrai que maintenant, malheureusement, à ce niveau-là, euh, la Seleção a baissé parce qu'il n'y a plus ces joueurs-là avec ce niveau-là, malheureusement. Euh, mais qu'est-ce que toi, tu penses de cette Seleção? Est-ce que tu trouves que, par exemple, la Seleção aujourd'hui dépend plus d'un Vinicius, d'un Rafinha, peut-être même s'il n'a pas été très très bon, il n'a pas été très en vue face au Maroc, on a plus vu Vinicius qui a dû sortir un éclair de génie pour égaliser. Comment tu juges maintenant cette Seleção? Est-ce que tu trouves qu'elle dépend trop du génie d'un joueur ou enfin, toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense ça. Il dépend d'un exploit d'un autre joueur. Mais même si Rafinha, il n'a rien fait au premier match, c'est un bon joueur, il faut lui faire confiance, lui donner du temps du jeu, quoi. Si on fait des comparaisons, même si on n'aime pas faire des comparaisons avec les autres Oui, sélections, en 2002, il y a que Romario qui est resté dehors, qui c'est était vrai. pas appelé, qui pouvait être appelé. Et aujourd'hui, on a du mal à trouver un avant-centre. Si tu prends par exemple l'arrière latéral droit, on n'a pas un joueur spécifique de la position. Et on a eu tellement de très, très bons joueurs. Donc ça, si Ah on fait oui, des comparaisons dans chaque poste, c'est difficile à comparer. Mais je pense qu'il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs, il y a un bon groupe, il y a un très, très bon entraîneur, comme je disais. Mais il n'a pas eu le temps de travailler cette équipe-là. Il a travaillé avec des joueurs dans les clubs qu'il a travaillé. Real Madrid, il a travaillé avec Vini, avec d'autres joueurs aussi. Mais la plupart des entraîneurs, il n'a pas travaillé, donc ils ne connaissent pas trop. Euh, oui. je suis sûr, certain, que cette Coupe du Monde-là, je ne me crée pas d'expectative. Le Brésil, il va pas gagner. Il ne va pas être champion du monde par rapport à tout ce qu'on discute, à tout ce qu'on parle. Il y a des sélections qui sont meilleures que le Brésil aujourd'hui. Il y a 4, 5 sélections qui sont meilleures, peut-être même plus. Donc, il ne faut pas attendre qu'ils gagnent aujourd'hui, cette année, cette Coupe du Monde. Ça peut arriver parce que le football, c'est quelque chose C'est vrai. d'extraordinaire. C'est pour ça qu'on l'aime bien, parce que ça peut arriver C'est n'importe quoi. Mais il faut donner du temps. Une chose que je trouve que la CBF y a fait, c'est de prolonger le contrat Ancelotti, Oui, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Donc ça, c'est bien. Ça va lui permettre de travailler, d'avoir le temps de travailler, comme je disais avant. La plupart des grandes sélections aujourd'hui, les entraîneurs, ils sont depuis en place depuis longtemps. Donc, il faut du temps pour travailler une sélection. C'est pas comme le club que tu travailles tous les jours. C'est pas la même chose. Donc, il faut du temps pour travailler, quoi. oui, oui, bah c'est vrai, bah, ça c'est ce que tu disais, tu as raison avec. Mais je pense que bah le fait que Carlo Ancelotti pour rester dans cette continuité-là, c'est une bonne chose qu'il ait prolongé. Il va pouvoir construire à l'avenir. En plus, il y a beaucoup de bons jeunes brésiliens qui poussent derrière. Enfin, on a vu Hendrick à Lyon. On a Luis Enrique là qui fait souvent des apparitions, qui joue souvent. Oui. Oui, Ryan, enfin Ryan aussi exactement. Enfin, c'est bien que Carlo Ancelotti reste pour poursuivre cette continuité-là avec la Seleção. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que euh, tu penses que le Brésil, une Coupe du Monde réussie, même si on sait que le Brésil, quand on pense Brésil, on pense à la victoire. On pense Brésil, c'est la Coupe du Monde, c'est ce qu'on disait avant. Mais tu penses que l'objectif pour une Coupe du Monde réussie du Brésil, tu l'as dit, ils vont pas, tu penses pas les voir gagner. On ne sait pas s'ils vont gagner, c'est possible. Mais tu jugerais l'objectif, ce serait quoi? Quart, demi-finale? Tu viserais quoi pour la Seleção? je pense que si arrive jusqu'à quart, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas Ouais, mal si on fait des comparaisons avec des autres sélections aujourd'hui. Mais tout est possible. Si tu prends l'Argentine qui était champion du monde la dernière Coupe du Monde, ils ont perdu le premier exact. match. Exact. Ils ont perdu 2-1 et tout le monde disait qu'ils n'allaient pas qualifier, qu'ils étaient morts et tout ça. Et ils ont gagné les C'est deux vrai. prochains matchs et ça leur donnait de la force pour continuer. Ils sont arrivés en finale, ils ont été champions. Donc, comme je disais, le football, tout est possible. Maintenant, si vraiment les joueurs, surtout les plus expérients, ils tirent le groupe envers vous, envers eux et s'unissent par rapport à ça, avec les critiques et tout ça, que ça les sert des leçons, que ça les sert pour le pousser vers l'avant. Je crois que c'est possible parce que le football aujourd'hui, à part l'Argentine de Messi qui fait la différence, Oui, les équipes sont tellement équilibrées que je pense que c'est possible de faire quelque chose. C'est difficile, oui, mais dans le football, tout est possible. Maintenant, si on compare avec les autres sélections, je pense que s'ils arrivent aujourd'hui à quart de finale, c'est déjà pas mal. Sachant, la dernière Coupe du Monde, ils avaient fait un gros match contre... euh, c'est quelle sélection qu'ils ont perdu? Ils gagnaient il y 1-0. Neymar il marque un but et ils ont pris un but à la fin, un but con, qui ne devaient pas le prendre. Ils étaient sous penalty, ils ont perdu, quoi. Donc, la Croatie, jouer contre la Ah, c'était Croatie. oui, oui, c'était contre la Croatie, exact. Je C'était la cherchais Croatie. l'adversaire. Donc, il jouait très bien. Il fait un gros match contre la Croatie. Et à la fin, il prend un but qu'il ne devait pas le prendre. Donc, ça peut Oui, arriver. Et la Coupe du Monde, c'est tellement des détails que c'est difficile de dire aujourd'hui qui va gagner, qui va arriver en finale, qui va arriver en demi-finale. Il y a cinq six sélections qui peuvent, avec le potentiel qu'ils ont, d'arriver à la fin, mais c'est difficile de le dire, franchement. c'est vrai. Bah, c'est le football, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. C'est imprévisible, on ne sait pas. Ouais. Mais moi, ce que je pense vraiment du Regarde, Brésil, excuse-moi de te couper, pas de mais on a souci. vu Vas-y. l'Espagne. L'Espagne, Didier Deschamps, il a dit que l'Espagne, c'était le favori. Et Oui, ils ont fait match nul avec une équipe nationale qui dispute sa première Coupe du Monde. c'est vrai, c'est vrai. Avec avec un gardien héroïque ce jour-là, le Ouais. Vozinha là qui a fait arrêt sur arrêt. Eh oui. Quelle performance. Et oui, donc ce que je voulais te dire, moi, ce que je pense vraiment du Brésil, c'est que je me dis que on a tellement attendu le Brésil. Chaque Coupe du Monde, c'est un peu le pays qu'on attend, c'est le pays du football, voilà, enfin, 5 Coupes du Monde. Et je me dis que peut-être le fait que le Brésil, pour une fois, n'est pas parmi les favoris, ça peut leur enlever cette pression qui leur a été un peu en leur défaveur en 2014, quand la Coupe du Monde était à domicile au Brésil. Je me dis que là, le fait d'avoir moins de pression, ça peut un peu leur permettre de jouer. On les attend pas. Et c'est peut-être là que le Brésil va faire un parcours. Enfin, c'est peut-être là que le Brésil va tirer son épingle du jeu. Et c'est pour ça que je me méfierais du Brésil. Je les enterrerais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je les verrais bien, Ouais, moi, ouais. être un peu cette surprise qu'on attend sans trop attendre. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tu as raison. Même si on prend les dernières sélections brésiliennes qui étaient championnes, 94, personne ne le croyait dans cette sélection-là. Ils étaient Exact. champions. En 2002, on a failli pas qualifier, hein. Oui, oui, c'est vrai. En 2002, même s'il y avait une très très bonne équipe avec très très bons joueurs, on n'a failli pas Oui, qualifier. On n'était pas comme favori et on était champion. Et à chaque fois qu'on était comme favori, on n'a pas gagné. Donc exact. peut-être c'est un atout pour la sélection en haut, que personne les attend comme favoris, et d'essayer de jouer, de faire le maximum sans avoir une pression supplémentaire et pouvoir jouer pour gagner. Parce que la Coupe du Monde, ça ne sert à rien de, de- de penser il faut bien jouer. La Coupe du Monde, il faut gagner. C'est ça, Si tu c'est peux ça. bien jouer, bien sûr, ça passe par le jeu de gagner. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que la sélection brésilienne, ils ont des moyens de jouer beaucoup, beaucoup mieux que ceux qu'ils ont montré le premier match. Je ne pense pas. S'ils changent peut-être une position ou l'autre,
Ça va améliorer un peu, mais je pense pas qu'il va jouer un football euh, très, très différent de ce qu'ils ont montré le premier match. Mais il faut avoir la mentalité des vainqueurs. Il faut avoir la mentalité d'être des guerriers et de jouer pour C'est vrai, gagner. C'est tout. c'est vrai. C'est ça, c'est ça. C'est la Coupe du Monde. Et je voulais venir avec toi parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est sur le cas Neymar, donc qui a été appelé là en Seleção. Bon, malheureusement, il est blessé. J'ai même vu que il pourra pas débuter face à Haïti. Euh, Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du cas Neymar? Je sais que c'est un sujet qui est un peu touchy au Brésil, un peu délicat. Est-ce que c'était une bonne idée de l'appeler alors qu'il y avait un Joao Pedro qui a été évincé de la liste? Qu'est-ce que tu penses de la façon dont a été géré le cas Neymar jusqu'à maintenant au Brésil? Moi, franchement, si j'étais à la place de Ancelotti, j'allais le prendre. J'allais prendre Neymar. D'accord, J'allais prendre Neymar parce qu'il y a aucun joueur qui a la capacité qu'il a. Vous le connaissez c'est bien, vrai, il a resté en France un bon temps, donc c'est vous vrai. savez bien qu'il est capable de le faire. Techniquement, c'est un joueur incroyable. Donc, même s'il est blessé, même s'il n'est pas dans sa meilleure forme, je pense qu'il peut apporter, avec son expérience, avec sa qualité technique, tout ça, avec sa vision du jeu, je pense qu'il peut apporter quelque chose à la sélection. On n'a pas un joueur dans l'équipe aujourd'hui comme lui. On n'a pas. Donc, c'est vrai que c'est dommage qu'il est blessé, mais je pense que s'il était à 100%, c'est quelqu'un qui allait vraiment aider la sélection. J'espère qu'il puisse se récupérer et attendre de pouvoir peut-être jouer le troisième match de cette première phase et jouer le reste Oui, de la compétition. Et je suis sûr, comme je te le dis, aucun joueur il a la capacité, il a les moyens qu'il a. Donc, j'espère qu'il puisse se récupérer pour pouvoir aider la sélection en haut. Et c'est vrai que, bon, quand on parle des joueurs qui n'étaient pas appelés, je ne pense pas qu'il soit à la place de Neymar. J'allais sortir un autre joueur, peut-être Igor Thiago qui joue avant-centre, oui aussi. mais pas Neymar, quoi. Pas Neymar. Oui. Oui, bah oui, oui, Neymar, c'est vrai que quand il est à 100%, quand il est en forme, il est inarrêtable. Et puis même, enfin, on l'a vu, nous, comme tu l'as dit, ici en France, mais il n'y a pas qu'en France, enfin, on l'a vu aussi en Europe. En 2014, c'est lui qui porte le Brésil jusqu'à sa blessure face à la Colombie, où malheureusement, il se blesse, avant la demi-finale Oui, contre l'Allemagne. C'est vrai que je pense que contre la Croatie, même la dernière Coupe du Monde, c'est lui qui met le but avant que le Brésil se fasse éliminer au tir au but. C'est vrai que je pense que si le Brésil veut aller loin dans cette Coupe du Monde, il aura besoin d'un grand Neymar et un Neymar en forme. Après, tout oui, dépend de comment il va revenir, dans quelles circonstances, dans quelle mentalité il sera. Mais on imagine que c'est potentiellement sa dernière Coupe du Monde. Je pense qu'il ouais, aura envie de montrer, il aura envie de faire des choses. Et, euh, et c'est le joueur qui peut emmener le Brésil vers les sommets. Tu l'as dit toi-même, c'est un joueur qui est spécial. Et le Brésil a besoin de ces joueurs spéciaux. Puis il attire aussi un petit peu la peur chez l'adversaire. Il prend tout de suite un oui, peu plus de place. Là, les adversaires ne sauront pas s'ils doivent, par exemple, surveiller Neymar, un Vinicius, un Rafinha. Donc il cristallise quand même. Il prend pas mal de place dans cette Seleção. Euh, Toi, comment tu vois la suite? Donc là, il y a le match contre Haïti. Le troisième match, je crois que ce sera contre l'Écosse. Comment t'imagines là les deux derniers matchs? Comment tu te projettes pour la Seleção? bah, écoute, tu as dit une phrase ça résume vraiment Neymar aujourd'hui. Il Oui, faut voir à quelle mentalité il va y être. C'est tout. S'il a une bonne mentalité, et je pense que dans ce cas-là, l'entraîneur, il peut aider beaucoup, peut beaucoup l'aider. c'est Avec vrai. son expérience, il a travaillé avec des grands clubs, avec des grands joueurs, donc il a l'habitude d'être avec ces joueurs-là et savoir le gérer par rapport à sa mentalité, savoir quelle est la mentalité qui va être, qui va jouer, s'il rentre, il va jouer, il va aider l'équipe. C'est tout. Parce que s'il commence à garder le ballon, tomber par terre, chercher les fautes, bah, là c'est la catastrophe.
Il va rien apporter, le contraire. Il va déranger l'équipe. Mais s'il a une bonne mentalité, s'il arrive à mettre sa qualité dans l'équipe, Ouais, c'est vrai. là, il va faire la différence, ça c'est sûr. Maintenant, pour le prochain match, Haïti, c'est pas une équipe qui a des traditions, des grands joueurs, mais comme on a donné l'exemple de l'Espagne qui a joué avec Oui. une sélection qui jouait sa première Coupe du Monde. Donc, je pense pas que va être facile. Maintenant, comme je dis, c'est le mental des joueurs qui va faire la différence. S'ils sont vraiment unis euh, par rapport à la Coupe du Monde, par rapport au Brésil, et en sachant où est-ce qu'ils sont aujourd'hui et en se disant, bah, écoute, on va jouer pour gagner, on s'en fout des autres, ceux qui pensent pas, on va jouer pour gagner, on est ensemble, si on gagne, c'est ensemble, et si on perd, c'est ensemble, et on y va. Là, il peut faire la différence parce qu'ils ont plus de qualité. Maintenant, s'il rentre en sachant qu'il va être facile, il peut être surpris et arriver quelque chose de pas bon pour la sélection. Donc, ce que j'espère, c'est vraiment qu'il rentre avec une mentalité de pouvoir gagner, de vouloir gagner. Et là, je pense il peut être intéressant, quoi. Ouais, ouais. Bah, on verra ça, hein. Le match, c'est quand? C'est samedi, si je dis pas de bêtises. C'est dans la nuit de samedi à dimanche. C'est demain, non? Ah, c'est demain déjà? Ouais, parce qu'il y a le C'est décalage. demain. Je C'est sais qu'au demain. Brésil, là, c'est l'après-midi. C'est vrai que c'est déjà demain. Ouais, ouais. Donc, C'est bah, demain. on va suivre ça tranquillement. C'est vrai que, comme tu disais, il n'y a plus de petite équipe. On a vu l'Espagne qui s'est cassé les dents un peu face au Cap-Vert. Sait-on Ouais. jamais? Normalement, je dis bien normalement, c'est un match qui est à la portée de la Seleção brésilienne. Après, comme on disait, c'est le football. Il restera derrière le match contre l'Écosse. Tout dépendra. Après, je pense que ce serait un cataclysme, un tremblement de terre de voir le Brésil dès le premier tour passer à travers à la trappe. Ouais. Euh, mais je pense pas quand même que le Brésil sorte. Je n'arrive pas à m'imaginer en fait, si tu veux, le Brésil sortir dès la phase de poule. Donc Il faut voilà. faire attention, hein. Il faut faire Oui, attention parce que le football aujourd'hui, c'est vraiment très compétitif, tout peut arriver. Et ce qu'on sait, qu'on a entendu parler, c'est qu'Ancelotti, il était très, très fâché après le premier match. oui, Et ça c'est bon. Ça, c'est bon parce que il faut les bouger, les joueurs, quoi. Il faut les bouger. Ah, techniquement, on n'est pas bon. C'est pas grave que techniquement, tu n'es pas bon, mais il faut mettre le cœur, il faut mettre tout ce qui t'a pour pouvoir avoir le résultat. C'est tout. exactement. De toute façon, à l'arrivée, c'est ce qu'on demande aux joueurs, c'est que tu peux perdre, mais si tu donnes tout sur le terrain, les Eh Brésiliens, oui, c'est pareil, c'est ce qu'ils veulent. C'est qu'on donne tout sur le terrain, c'est qu'on s'arrache pour le maillot et c'est on perd ça. après, c'est le sport. Mais si on voit Et que tu tu as sais, tout donné, tu as dit que on est arrivé à Marseille en 2004 en finale de la Coupe de oui, l'UEFA. On a oui, éliminé Liverpool, Newcastle, Inter de Milan, Newcastle avec les et grosses l'Inter, équipes qu'ils avaient. Et oui, nous, on se disait, ben, ici, il ne va pas passer. Il ne va pas courir plus que nous, il ne va pas gagner les duels. C'est nous qui allons gagner. Et on savait que peut-être on avait moins de qualité qu'eux. Mais dans la volonté, ici, ça ne va pas passer. On se disait, ici, ça ne va pas passer. Donc, c'est ce qui fait qu'on est arrivé en finale, même si oui, on avait très bons joueurs. Tous les joueurs qu'ils avaient, ils savaient jouer au ballon aussi. Mais il y en avait Didier et Drogba devant qui faisaient la différence. Mais c'est on se vrai, disait, ces gars-là, ils sont des bons joueurs, des classes mondiales, mais ici, ça ne va pas passer, quoi. C'est ce ouais, qu'on se disait c'est entre vrai. nous, voilà. C'est vrai. Bah, je voulais savoir maintenant, bah, du coup, comment ça se passe pour toi? Parce que bah, je sais que tu as arrêté ta carrière maintenant. Comment ça se passe maintenant pour toi? Comment tu vis? C'est quoi tes occupations, ton rapport au football? Comment ça se passe? Bah, écoute, ça fait déjà 18 ans que je suis retourné au pays et D'accord. je fais beaucoup de choses déjà. Toujours lié au football aussi. Je travaillais dans un club ici au Brésil avec Edmilson, qui a joué à Lyon.
Oui, J'étais secrétaire du sport dans la ville où j'habite ici. Aujourd'hui, je travaille avec un club de formation aussi, toujours dans le football. J'ai pas perdu le contact avec le football, avec les gens et tout. Je travaille dans un investissement pour des joueurs aussi. Donc, toujours lié au football. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'avais un peu l'envie de peut-être retourner un peu en France, tu vois, pour faire une source de partenariat avec des clubs, avec le club que je suis ouais, passé, ou même d'autres clubs peut-être. Et on va voir si ça aboutit. J'ai vu qu'aujourd'hui, Monaco, il a pris un entraîneur brésilien qui était à oui, Flamengo. Donc, je me dis, bah, ça serait bien de peut-être faire un travail avec lui là-bas parce que je sais qu'il va avoir besoin d'un gars d'adjoint. qui parle le français, qui connaît le football français, qui parle le portugais aussi et qui puisse l'aider tous les jours avec les joueurs et tout ça. Donc, ça c'est un truc que je voulais bien, quoi. On va voir si j'arrive à voir quelqu'un pour parler là-bas, ça serait bien, quoi. Bah, ce serait Avec bien, Luis t'aimerais Felipe. bien. Ouais, avec le Luis Felipe Luis qui est parti à Monaco. Ouais. Et du coup, bah, t'aimerais bien devenir entraîneur par la suite? Entraîner une Pas, équipe? je pense pas être entraîneur, tu vois, mais peut-être un adjoint du club, tu vois, un D'accord. adjoint du club pour aider euh, par rapport à la langue et tout ça, parce qu'il ne parle pas le français, hein. Oui, bah oui. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir faire ce boulot-là, faire ce lien entre l'entraîneur et les joueurs, tout ça, quoi. D'accord. Bah, en tout cas, bah, on te souhaite que ça fonctionne pour toi et d'avoir et de t'épanouir dans ce poste et que les opportunités arrivent. Merci, Bah, hein. Merci. je te remercie en tout cas pour ce moment. J'ai passé un super moment, Démétrius. Oui, Ça m'a fait merci. beaucoup plaisir de discuter avec toi et de te revoir. Oui, Et, merci, hein, c'est gentil, hein. et puis bah, je te dis à bientôt. Et puis bah, on reste en contact pour reparler de la Oui, sélection brésilienne durant ce mondial. Et puis bah, sans merci problème. encore pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. Sans problème, comptez sur moi. Si la sélection avance, on peut s'en parler encore hein, sans aucun problème et comptez sur moi, quoi. Avec plaisir, Dimitrius. Le rendez-vous est pris. OK. Merci beaucoup. Merci bien. À bientôt.